Célibataire et sans enfant, Jackie, selon la rumeur répandue à Makwa, était la femme adultère du coin. Elle ne s'empêchait en effet du haut de ses 45 ans de mettre en difficulté certains ménages. Très belle et aux mensurations appétissantes, Jackie était la beauté même de cette commune de 21 000 habitants. Le climat équatorial, avec sa forte chaleur, avait permis à l'auberge de Jackie d'être le carrefour de tous les buveurs de cette cité que traverse l'Équateur. Les hôtes de marque qui visitaient Makwa et les chefs militaires de passage dans cette contrée aimaient bien descendre dans cette auberge qui était la référence de toute la terre Akwa. Gestionnaire avisé, Jackie savait mettre en avant son charme pour fidéliser ses clients. Souvent, elle se livrait à une prostitution de luxe pour accompagner la nuit des messieurs venus de Brazzaville qui prenaient une revanche sur la vie. Aza Nangolo, Oyo et Pelakaye est l'expression qui dit de quelqu'un en langue lingala qu'il a une jeunesse éternelle. Cette locution était souvent employée par les habitants de Makwa pour décrire la beauté de Jackie, non sans connotation négative, en ce que celle-ci sous-entend par ailleurs que l'on a reçu une potion d'élixir de jouvence d'un esprit pour conserver indéfiniment sa beauté. Nommé à un poste de responsabilité au service des impôts à Brazzaville, Jean est envoyé en mission à Makwa pour assurer le redressement fiscal d'une société de construction. Ce garçon de 35 ans n'avait jamais travaillé jusqu'au bout de l'économie des finances du directeur de recouvrement aux impôts. Il a des fonctions voiture vigilante, garde maison et gris, domestique à l'appel. La vie des gens avait changé depuis peu de temps. Avant sa nomination, il passait ses journées dans la prière. Sa femme, Marie, avec Jean, avait un garçon, travaillait dur pour subvenir aux besoins de la famille et supporter le coût d'un loyer de 35 000 francs CFA en un marécage de Rami dans le 4e arrondissement de Brazzaville. Depuis que sa vie avait basculé, Jean avait oublié la prière et s'était lancé dans une course effrénée au gain facile, à la luxure et entreprenait la construction des maisons à ses nombreuses maîtresses. Marie, sa femme et son fils ne le voyaient que rarement et avaient fini par lui donner un petit nom, Monsieur Mission. Il était toujours en mission en effet pour justifier ses absences prolongées. Souvent, on rapportait à sa femme que son mari avait été vu en galante compagnie dans les hôtels de la place, alors qu'il était censé se trouver en mission à l'intérieur du pays. Sa femme, qui n'avait jamais arrêté de prier, redoutait que le Seigneur sanctionne son mari et lui demandait de revenir à Dieu chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Jusqu'au jour où, en mission à Makwa, Jean croise le chemin de Jackie. Après une journée de redressement fiscal qui a tourné court en raison des pots de vin importants versés par le dirigeant de la société concernée, à Jean, celui-ci décide de rafraîchir sa gorge avec une bonne primose, bière locale à l'auberge de Jackie. Là-bas, un mets succulent de ngoki à la braise, assaisonné de fines herbes avec un zeste de piment vert, lui est servi. Consommateur hors gabarit de bière, Jean, qui ne s'était pas déplacé avec une maîtresse cette fois-ci, entendait manger du local, comprenait avoir une femme de la contrée même. C'est dans ces conditions qu'il est tombé dans les mailles du filet charmeur de Jackie. Dès 21 h, les deux s'échouent dans une des chambres de l'auberge et passent sans attendre aux jeux interdits. Après tant d'efforts fournis et fatigué par la boisson, Jean s'endort. Dans son sommeil, il a une vision où son fils lui demande de se réveiller sans tarder et de sortir de cette chambre d'auberge. Se sentant incapable de le faire, il poursuit son sommeil et par 3 fois, son fils revient en songe avec le même message. Apeuré après la 3e vision, Jean décide donc de se réveiller et s'aperçoit que Jackie n'est pas dans le lit. Ayant la vessie pleine, Jean se dirige vers la salle de bain pour y faire pipi. Quand en ouvrant la porte, il aperçoit Jackie mi-femme, mi-crocodile. Pris de frayeur, il a couru dehors à la recherche de l'aide, ne pouvant en trouver car l'auberge n'avait pas de gardien. Il se dirige vers la caserne militaire qui se trouvait non loin de là. Surpris par un halte là, lancé par un soldat en faction, Jean tremblait comme une poule mouillée avant d'expliquer aux militaires ce qu'il venait de voir et les songes qui le prévenaient de l'imminence du danger. Accompagné par 5 soldats armés jusqu'aux dents, Jean regagne l'auberge et fait le constat une fois dans la salle de bain que seules les écailles, pareilles à celles d'un crocodile, flottaient sur les eaux de la baignoire. Jackie n'était plus là. Après une fouille nocturne de l'auberge et des environs de celle-ci, les soldats n'ont pu mettre la main sur Jackie. Rentré d'urgence à Brazzaville le lendemain, Jean a eu une forte poussée de fièvre dès son arrivée. Admis au CHU de Brazzaville, et après 3 jours de traitement infructueux, il meurt et laisse une veuve et un enfant. À 35 ans, Jean quitte ce monde sans savoir réellement avec qui il avait passé la nuit à Makwa. Jackie, quant à elle, reste introuvable. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là?